à un autre style de halachot, c'est-à-dire à d'autres sujets. Et dans un premier temps, on va expliquer un certain nombre de points dans la relation d'un juif avec la avodah zara. D'accord ? Par exemple, vous savez que par rapport à la avodah zara, un juif n'a pas le droit de boire le vin d'un goy. Le vin d'un goy s'appelle Yain Nesser. En fait, c'est pas tout à fait le vrai Yain Nesser. Le vrai Yain Nesser, c'est le vin qui a servi à de la avodah zara. Mais les Khamim, ils ont institué que même du vin Stam Yenam, du vin qui appartient à un goy, on ne doit pas le boire. D'accord ? Il n'y a pas un problème de cache-route. C'est pas que le vin il n'est pas cachère au sens comment dire, de la composition des choses, okay, mais il y a un issour qui s'appelle le vin des goyim, donc c'est comme Yain Nesser. Alors le problème qu'on a, c'est que les Khamim ont également décidé qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat rend également le vin Yain Nesser. Pas Yain Avodah, Yain Nesser, d'accord, Yain Nesser de Bismanenu, c'est-à-dire que comme si c'était Yain Nesser de Avodah Zara. Ok ? Donc évidemment, ça pose des problèmes, parce que quand on est à table avec des gens qui sont pas Shomer Shabbat, on doit faire attention. S'ils ne savent pas qu'ils ne touchent pas la bouteille de vin, bien souvent les gens le savent, et de même ils s'abstiennent. Maintenant, il y a une histoire qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on appelle un juif qui n'est pas Shomer Shabbat. Il y a plusieurs catégories de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat. D'accord ? On va prendre le cas extrême, le cas le plus grave, c'est quelqu'un, par principe, il ne veut pas faire Shabbat. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a un problème avec le Hachem, avec la Torah, il ne veut pas faire Shabbat. Celui-là, on ne peut rien faire pour lui. Même de l'eau, je reste un peu dessus. D'accord ? Celui-là, il y a un vrai problème. Après, il y a un deuxième stade, c'est quelqu'un qui est pas Shomer Shabbat, l'été avon. C'est quoi l'été avon ? Genre, ça le saoule de faire Shabbat. C'est un fumeur, il ne se voit pas ne pas fumer pendant Shabbat. D'accord ? Il ne peut pas se passer d'aller à la plage ou de prendre sa voiture ou sa moto, sa Harley Davidson qui sort tous les samedis après-midi. Il ne peut pas s'en empêcher. D'accord ? Vous voyez, c'est dur pour lui de faire le Shabbat. C'est juste une ta'ava. C'est juste un désir. Il ne peut pas se passer de ce que le Shabbat est censé, entre guillemets, le priver de faire. Troisième catégorie, c'est quelqu'un qui est honnête. Alors c'est quoi le honnête ? Normalement, le cas du honnête, c'est quelqu'un qui est dans un cas de force majeure. Mais les Chachamim, ils ont été convaincus, ils ont décidé qu'un juif, par exemple, qui ne peut pas faire Shabbat, qui pense qu'il ne peut pas faire Shabbat pour des problèmes de parnassa, il dit non, je ne peux pas faire mon magasin, je vais faire faillite. Ou bien un jeune qui fait des études et qui dit non, je ne peux pas ne pas aller à la fac, je vais rater mon année. Ça s'appelle aussi quelqu'un qui émet Shabbat, mitor ones. Et tenez-vous bien, d'après beaucoup de poskim, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat à cause du ones, quand il touche le vin, il ne rend pas Yain Nesser. Et même s'il a touché le vin, on peut le boire après lui. D'accord ? Pas tout le monde est d'accord avec cette chita. En tout cas, le Rav Israël Yosef, c'est comme ça qu'il y possède. Et il dit quelqu'un, qu'on est sûr que s'il fait pas Shabbat, c'est à cause d'un honnête, on a droit de boire le vin qu'il a touché. D'accord ? Donc, je vous le dis pourquoi. Parce que quand des fois on se retrouve dans des situations, on va dire des situations critiques, d'accord ? On peut faire triomphe à quelqu'un, on le vexer ou quoi. Il faut savoir être choquel. Que des fois, hein, il vaut mieux ne pas vexer quelqu'un, hein, si on sait qu'on peut être sommaire sur un éther. D'accord ? Évidemment, quelqu'un qui n'a pas envie d'être sommaire, de dire allez, moi je fais la koula, il a droit. Mais il faut savoir que cette koula, elle existe. La deuxième koula qui peut aussi exister, c'est qu'est-ce qu'on appelle toucher le vin. Il faut savoir que d'après certains poskim, le vin il devient sourd que quand la personne elle a servi le vin. Mais si elle a pris la bouteille, elle a déplacé, même ouverte, des possibles qui disent que ça ne rend pas le vin à sourd. Encore une fois, beaucoup de gens ne s'appuient pas sur cette coup-là. Mais il faut savoir encore une fois que cette coup-là, elle existe. D'accord ? Question. Oui. Pourquoi fondamentalement les Chachamim ont décidé que c'était cette mitzvah, le Shomer Shabbat, qui allait être prépondérante ? En théorie, ça aurait dû être plutôt une de cacheroute. Il y a beaucoup de choses qui sont déterminées par le fait qu'on garde le Shabbat ou pas le Shabbat. D'accord ? Quelqu'un, il n'est pas sous l'aïdout ou caché à l'aïdout. Pour un certain nombre de raisons. On va dire deux raisons très simples. Premièrement, Shabbat, c'est un brit. Pareil, quelqu'un qui fait pas la brit Mila, il a le même problème. Simplement, c'est moins répandu. Okay. Ou alors,
La deuxième raison, c'est que tout a été créé, dans toutes les mitzvot, on voit souvent Zechel et Maaseh Bereshit, et quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est comme si tout ce Zechel et Maaseh Bereshit, ils le remettent en question. Voilà. Ça, c'est pour répondre brièvement. Ok? On continue. Alors, il ramène Yahin Shenagam au Karaï. Comment on traduit en français les Karaïtes là? Hein? Ah, bravo. Ok, donc c'est-à-dire que les renégats, quoi. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, lui, même s'il fait Shabbat, un Karaïte, on ne peut pas avoir son nom. Ça, c'est un statut qui est assez spécial. Pardon? Les Karaïtes, c'est ceux qui ne croient pas dans la Torah chez Dalpé. Voilà, notamment, ouais. Lui, on peut pas. Après, il parle des communautés, on a l'habitude que le rabbin ou des gens, des notables de la communauté, ils portaient des tuniques et des chapeaux noirs. D'accord? Les Bretons. Dans tous les synagogues consistoriales, il y a cet usage où il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi je me rappelle quand j'étais enfant, mon père il avait cette fameuse tunique avec sa toque, machin, et la question qu'on se posait nous quand on était enfant, c'est est-ce que en dessous il avait gardé son pantalon ou est-ce qu'il avait vraiment son pantalon? D'accord? Il dit que c'est pas bien, il dit faire attention. Et il dit que si quelqu'un il a cet usage, il vaut mieux pas qu'il monte Khazan. Alors que Dafka, dans votre communauté, c'est le Khazan qui porte. C'est cette habit. Il dit vraiment il faut essayer d'enlever ce minag parce que ça ressemble à Vodazara. Ah, le djellaba, non, ça n'a pas ce niveau-là. Ok? Alors, après, par rapport à Vodazara, il y a un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'acheter à nos enfants, à nos petites filles, non pas les temps qui vont, il faut préciser, est-ce qu'on a le droit de leur acheter des poupées? D'accord? Est-ce qu'une poupée, ça s'appelle Vodazara? Il y a marqué dans le Torah, l'otassé des chap Pessel. On n'a pas le droit de faire un Pessel. C'est quoi un Pessel? Hein? Il y a marqué l'otassé des Pessel, des chol, des mounat. Hein? Bref, il y a des mots qui sont ambigus. Qu'est-ce qu'on appelle Pessel? Qu'est-ce qu'on appelle Tmouna? C'est-à-dire qu'une représentation de Avodah. Est-ce qu'une poupée, c'est une représentation d'Avodah? Une Barbie, en Barbie, elle a un autre problème. L'Ashkafa qui est compliqué, encore plus compliqué. Ok, mais. non, c'est une question intéressante. Il y en a qui pensent qu'il y a sourd. Ou alors que des poupées qui ne sont pas complètes. Ou bien s'il n'y a pas tout le corps, ou bien si dans le visage il manque quelque chose. Ok, bon, les Maaseh leur avaient dit que c'est pas sourd. On peut être sommaire sur ceux qui permettent. Yeshdem Amis Mori. D'accord? Les sculptures aussi. Alors, midi. Shomer Nafsho, Ichakmer. Celui qui fait attention à son âme, il vaut mieux éviter de posséder ce genre de choses, que ce soit des jouets ou que ce soit évidemment des sculptures qui représentent l'intégralité d'une personne. Ok? Alors après, il parle d'autres cas, par exemple, où c'est le contraire. Il dit une synagogue, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une menorah à 7 branches. On n'a pas le droit, c'est assez assaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que dans le Beth Amikdash que la menorah avait 7 branches. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, une menorah ne doit pas avoir 7 branches, elle doit avoir ou 8 ou 6. Il dit dans une synagogue où il y a des menorahs, des fois des chandeliers, qui ont 7 branches. Okay? Il dit, normalement il ne faut pas le faire, mais c'est plus grave de casser quelque chose, un objet d'une synagogue, parce que ça a une kenoucha, que de vouloir ah non, nous on est Macpid, on ne veut pas qu'il y ait une menorah à cette branche. Bon, c'est intéressant. Il dit pareil, par exemple, pour un parochet. Vous voyez le rideau du Sefer Torah, il ne faut pas qu'il y ait, normalement, il faut éviter qu'il y ait des tsurot. Il y a des parochets où il y a des lions, par exemple. Ok? Il dit c'est pas bien. Si ça représente les Shvatim. Les Shvatim, il n'y a pas le visage. Non, mais des fois les animaux. Les animaux qui... Alors pareil, il dit si l'animal il est entier, encore une fois, si l'animal il n'est pas entier, ça pose moins de problème. S'il est entier, il faut éviter de le mettre. Alors il dit après, il ne faut pas non plus créer une grande bagarre dans la synagogue, une marloquette, etc. Mais a priori, il vaut mieux éviter. Oui, nous on a fait attention quand on a acheté celui-là. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qu'on parle de parochette, ceux qui veulent nous en acheter un autre, on a besoin de le remplacer. Je dis ça comme ça. Hein. Ça va être un froid. Hein. Mais c'est pas grave. Il y a des gens qui nous entendent. Okay. Maintenant, tout ce qui est dessin,
Donc c'est pas, non, je parle pas de chayot. Je parle pas de ce qui Il y a quand pourrait. même une différence, excuse-moi, il y a quand même une différence entre. Il y a certaines chayot qui sont les ophanim, qui sont les quatre chayot. C'est quoi les chayot? C'est le lion. Même ça, il dit qu'il faut pas. Les chatrana, il faut pas. Non, cocac, c'est plus ça. Ah, c'est encore plus problématique. oui, c'est plus problématique. Voilà, parce que ça représente, je soi-disant. crois que c'est l'homme et Exactement. le nègre. Voilà. Exactement. Donc les massifs, il faut éviter. Il dit, même un arbre ou un dessin qui attire trop l'œil, ok, alors peut-être c'est beau, ça fait cavode à la synagogue, mais si ça les concentre, on n'a rien gagné. Donc, il dit, il faut faire attention à ça. Ok. À part ça, il parle encore d'autre chose qui est intéressant. Il dit, quelqu'un qui reçoit une médaille, d'accord, moi j'ai mon père à la Bachelor, il avait reçu des médailles, alors je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si c'était chevalier de l'ordre du mérite ou grand commandeur ou bref, de la qu'on appelle ça, de la Légion d'honneur. Je me rappelle qu'il y en a une où il y avait ma mère une croix. Maintenant le problème c'est que la croix, c'est pas une croix de Avodazara. Mais n'allez pas me raconter qu'il y a pas, elle est complètement naïve et sans arrière-pensée. Alors maintenant voilà, quelqu'un qui a cette médaille, et par exemple il est invité par le président de la République, et il doit la mettre. Ou bien dans des cérémonies où on doit la mettre. Là, on n'est pas obligé, mon père était grand en France, il a eu des médailles, elles sont restées dans un placard, il ne les a jamais remises. D'accord? Mais est-ce que c'est assourd ou pas? Alors il dit, il vaut mieux éviter, mais comme c'est pas fait les Shem Avodazara, dans un cas où je suis un peu obligé, alors j'ai le droit de la mettre. Et il dit même quelqu'un qui aurait un pendentif, il dit Shetiv Aerev, c'est-à-dire avec une forme, avec une forme de quelque chose qui se croise. D'accord? Il dit pareil, il dit, c'est sûr qu'à priori il faut faire attention. Il y a des pulls comme ça aussi. Faire attention, ouais. Mais c'est pas pareil. Là il s'agirait d'un pendentif. Ok, où c'est vraiment un objet qui. Hein? Un ornement, oui. Voilà. Alors il dit, c'est pas sourd, mais évidemment, quand vous achetez un bijou, essayez de faire attention qu'il n'y ait pas le signe de la croix à cause de Avodazara. Ok, je vous rappelle juste que les goïms n'ont pas hésité quand ils voulaient profaner une synagogue et la transformer en un lieu de culte de leur religion à eux. Ils installaient tout de suite des croix. Donc ça veut dire qu'il y a bien dans la croix un symbole qui est malheureusement religieux dans le sens de contre la Torah. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il y a encore d'autres détails que nous verrons ultérieurement. Bonne journée.